Salut Julie, comment tu vas? Salut, super et toi? Ça va, super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que pour l'audience qui ne te connaîtrait pas encore, je pense que tout le monde te connaît, mais on ne sait jamais, est-ce que tu pourrais te présenter en disant un peu ton nom, ton club si tu en as un, ta catégorie et ton palmarès dans le streetlifting? Ouais, alors, du coup, moi, je suis Julie, je suis kinésithérapeute et puis pratiquante de streetlifting. Donc ça fait déjà quelques compétitions que je fais, en streetlifting. On va dire que mon palmarès, le plus récent, bah, j'ai déjà fait une deuxième place au World, il y a 2 ans, en 2023. J'ai fait une troisième place, au championnat d'Europe et au niveau des championnats de France, j'ai fait, 2 fois, 2e place. Voilà un petit peu. Top. En parlant de tes compètes, tu t'es qualifié récemment pour Final Rep Awards 2025. Donc c'était en Belgique il y a 2 mois. Comment Ça s'était passée ta compétition et avec le court laps de temps que tu as pour ta prépa, comment tu as su, gérer la post-compète pour te remettre directement dedans, pour Final Lap? Alors honnêtement, la compétition en Belgique, elle s'est super bien passée. Je pense que c'était une de mes plus belles expériences et parce que, je suis contente de ce que j'ai fait sur plateau et parce que, je trouve que l'organisation était top, les bénévoles étaient top et dès qu'on est dans un environnement, de confiance, je trouve que ça booste vraiment, à se dépasser encore plus. Donc, très bonne expérience, dont j'étais très fière parce que la qualification a été dure à aller chercher et c'était pas à gagner d'avance, on va dire. Donc très contente de ça. Sur le post-compète, moi j'ai toujours un petit laps de temps où, mon corps a besoin de beaucoup récupérer. On va dire, je suis pas une machine de guerre, d'un point de vue nerveux. Donc il faut, laisser le temps, de récupérer. Donc on a repris un petit peu plus, light comme on le fait, en post-compète pour revenir, progressivement, voilà, dans une intensité et des charges plus lourdes pour là préparer effectivement, pour les championnats du monde. Parce que même si on a eu du temps, je crois que j'avais un peu moins de 5 mois, 4 mois. Ça fait quand même très rapproché mine de rien pour des profils comme moi qui ont besoin de temps déjà pour récupérer d'une compétition, pour pouvoir en préparer, une autre. Voilà. Top. Et bah, justement, à l'approche de Final Rep, 2025 et tu l'as très bien dit, quand tu t'es présenté, tu es abonné au podium, que ce soit en international ou au national. Donc tu as fait deuxième, comme tu l'as dit, à Final Rep World 2023, deuxième à la CNSA 2024, troisième au dernier Final Rep Europe et donc là, deuxième sur ta dernière compète. Heu, Est-ce que tu es frustré de buter toujours avant la première place et est-ce que c'est une source de motivation dans ta prépa pour, les prochains championnats du monde? Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est forcément un sujet que j'ai abordé, de façon interne et avec, on va dire les équipes qui m'entourent. Je pense que j'ai eu une phase aussi dans mes débuts où j'étais pas forcément prête à prendre, la première place et je trouve que c'est un sujet intéressant à aborder parce que des fois, c'est pas que, une question de physique ou de charge, sur le jour J, c'est aussi, être prêt mentalement, de se retrouver sur le devant de la scène, sur la première place, et cetera. Je sais que dans mes débuts, j'ai été confrontée à des athlètes que j'admirais beaucoup et que je voyais un peu comme, le graal et je pense que j'avais du mal du coup à, me laisser peut-être passer devant ou par rapport à cette admiration que j'avais. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et maintenant je pense que s'il y a un frein, ce sera plus celui-là et bien sûr que c'est un moteur pour la suite parce que, moi aussi j'ai envie d'avoir le droit à ma première place. Effectivement, c'est frustrant à chaque fois de toujours avoir quelque chose qui fait qu'on reste, un petit peu, derrière cette place. Donc ouais, c'est plutôt une source de motivation. Ça a été aussi du coup, bah, l'occasion de travailler dessus et de comprendre pourquoi, je butais là à chaque fois. Donc ouais, je dirais que ça a été un travail vraiment, mental et puis un petit peu interne, sur, également d'autres paramètres de ma vie, je trouve, qui se reflètent à travers cette, voilà, 2e ou troisième place constante et j'espère et je pense que ce sera plus, voilà, un frein, sur les prochaines compétitions. En tout cas, avec le dernier post que tu as mis sur IG, on a l'impression que tu as l'air d'avoir, combattu ce petit «syndrome de l'imposteur» entre guillemets, Mmh. l'air d'être prête pour les Worlds de cette année. Tout à fait, exactement. Et justement, en parlant d'être prête, on a vu que, bah, dans tes stories, tu as mis pas mal de posts au niveau de tes dips et de tes squats. Tu as l'air d'être vraiment à l'aise sur ces 2 mouvements. Quels ont été les facteurs de cette évolution, sur, les dips et les squats? C'est vrai que les dips et les squats depuis le début, c'est, mon point fort honnêtement. C'est là où, je peux construire un petit peu plus d'écart, on va dire,
par rapport à mes concurrentes ou sur mon total. Donc on va dire que ça marche bien pour moi. J'ai une coach qui sait très bien me gérer aussi, là-dessus, ce qui fait que ça évolue bien. J'ai beaucoup retravaillé ma technique, que ce soit d'ailleurs sur les dips, les squats. Je partage un petit peu moins, on va dire, le tirage parce que, voilà, je suis encore en phase, on va dire, de construction, mais ça se passe aussi très bien. Je pense qu'il y a des belles choses qui vont arriver là-dessus aussi. Donc je suis assez confiante et puis voilà, on verra, le jour J, hein. Mmh. Top. Et justement, le jour J, on a appris que cette année, Lilia, athlète de la SWAT Team, qui possède le plus gros total en moins de 57 cette année, a été la grande absente. Elle a des problèmes de santé, donc elle ne sera pas là. Qu'est-ce que ça te fait d'apprendre qu'elle ne participera pas, pardon, pour, cette édition? Moi, je trouve ça dommage parce que forcément ça fait, une Française en moins, sur la scène internationale. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse arriver, voilà, en team d'équipe de France pour défendre un peu nos couleurs. Donc je suis un petit peu triste par rapport à ça, surtout si c'est pour des problèmes de santé. Moi, j'ai plutôt cette vision-là, j'ai pas tellement cette vision de, ça enlève quelqu'un ou quoi, parce que c'est pas la façon dont je veux, combattre mes adversaires que de me dire qu'ils peuvent pas venir à cause d'une blessure. Donc si c'était un petit peu ça la question, non, je me suis pas dit, trop cool, au contraire. J'espère juste qu'elle pourra se remettre vite et puis, qu'on pourra se réaffronter de nouveau sur un plateau à armes égales et puis, pour voilà, essayer, cette fois-ci peut-être de faire un plus gros total, par rapport à ce qui s'est passé en Belgique. Bah, c'est ce qu'on lui souhaite et c'est ce qu'on, vous souhaite, refaire le remake de la Belgique. Exactement. Cette année, c'est le retour de Nadine Ettinger, moi de 57. On l'a vu s'illustrer en moins de 63 au, Body Strong de UK. Elle a sorti un gros total, 292,5. Comment tu abordes, cet affrontement en sachant que tu l'avais déjà affronté pendant les Euros de 2024? C'est difficile de répondre à cette question parce que honnêtement, je me concentre pas tellement moi sur, la concurrence. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est rude et que le jour J, ça va être, la guerre. Mais je sais aussi que je suis plus efficace quand je me concentre uniquement sur moi, sur ce que j'ai à faire et sur le donner le meilleur de moi-même. Parce que je considère que de toute façon, je pourrais pas donner plus que ce que je peux faire. Donc, déjà pour exploiter, 100 de mon potentiel, je trouve que c'est, bah, le plus important. Donc, je sais qu'elle sera là, je sais qu'elle est très forte Nadine, on l'a déjà vue à plusieurs reprises, mais ça me fait pas forcément peur. Ce qui compte, c'est être plus fort le jour J avec, voilà, tout ce que ça englobe, c'est-à-dire la préparation et puis le stress, la gestion de match et cetera. Donc, non, ça me fait pas peur. Je suis contente de la retrouver, sur un plateau et voilà. Mmh. Top. Et justement, quand comme elle descend, en -57, le classement, il est très serré. Vous êtes 5 athlètes, alors dans toi, avec un total, enfin un total homogène, où il y a même pas 16 kilogrammes d'écart entre vous 5, donc Martha, Nadine, Sophia, Julia et toi. Comment tu te prépares, par rapport à ça? Est-ce que tu penses que, tout va se jouer dans la stratégie et que ça va être à qui de ces 5 athlètes, va le mieux gérer, sa compétition et sa stratégie le jour J? Bah, c'est évident que là, la stratégie aura une part importante parce qu'on part, plus ou moins toutes sur, voilà, des une force, homogène. Donc, je sais qu'il y aura une grande part là-dedans. Sur cette compétition, j'aurai ma coach avec moi, donc ça, c'est un véritable avantage parce qu'elle a de l'expérience aussi dans la compétition. Et au moins, ça va me permet de déléguer cette partie-là de gestion de match et comme je te l'ai dit avant, moi, je suis beaucoup plus efficace quand je me concentre sur moi. Donc, ce sera son boulot à elle. Moi, mon boulot, ce sera de faire le taf, on va dire, sur le plateau et on verra le jour J. Mais je pense que en effet, le jour J, ça tout peut se jouer. C'est pour ça aussi que je me fie pas tellement, à ce classement-là de départ parce qu'effectivement, si on regarde sur la liste, je pars, 4e ex aequo, je crois, avec, Sofia. Hem, mais voilà, je pense que le jour J, tout peut basculer. Là, la prépa, il y a encore des semaines à construire. On sait qu'une prépa, c'est en dents de scie aussi, hein, pour tout le monde et cetera. Donc, à voir là-bas, comment ça se passe. Top. Et du coup, tu pars 2e ex aequo pour l'instant, à 2 kilogrammes de Martha, suivant vos totaux. Bah, il y a Nadine devant. Elle est pas pris en compte, je crois, dans le moins de 57 parce qu'ils ont gardé son total de voilà, De l'année, Europe. ouais. Mmh. Mais bon, on sait que, voilà, elle est devant normalement avec son total. Mais oui, s'il y a plus, Lilia, ça doit faire 3e, mmh. Top.
Et bah, justement, du coup, l'avant-dernière question, est-ce que tu as un total dans le viseur pour le jour J? Ou, comme tu as dit, tu vas y aller, tu vas laisser ta coach gérer et toi, tu vas juste te focus dans ta compète pour donner le meilleur de toi-même? J'ai pas tellement de total dans le viseur, j'en ai jamais honnêtement, parce que voilà, comme je t'ai expliqué, je préfère, bah, me concentrer sur ce que je peux donner ce jour-là, comment je me sens en forme sur chaque mouvement et l'objectif, c'est surtout de faire un 12/12, parce que si on fait un 12/12, on est quand même bien parti, on va dire, dans la stratégie de match et cetera. Je sais qu'il y a un total, alors je sais pas si ce sera pour cette compétition-là, mais évidemment que je ferai dans ma vie 300 kilogrammes de total. Est-ce que ce sera World? Est-ce que ce sera plus tard? Ça, seul le destin nous le dira. Mais je sais que je le ferai un jour en tout cas et j'ai hâte de ce jour. Top, c'est ce que je te souhaite. Et enfin, est-ce que tu as quelque chose à dire pour l'audience ou en général, tu as quelque chose à ajouter? Je voudrais rebondir, bah, un peu sur le fond de notre échange. C'est que je trouve que le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur soi-même et que des fois, ça peut nous desservir de regarder un peu ce qui se passe à gauche et cetera et nous décentrer de l'objectif premier. Faut pas oublier que c'est du sport, que c'est de l'amusement, que c'est du plaisir. Donc je trouve que c'est important de prendre part aussi, à ce plaisir pour pouvoir être, aussi plus performant, le jour J, et laisser peut-être, voilà, la partie gestion de match et cetera à un coach, à quelqu'un, si on en a la possibilité, pour éviter de se faire parasiter par ça et puis, bah, du coup, manquer peut-être, de performance ou se laisser déconcentrer, voilà, sur certains lifts, par rapport à ça. Voilà. Carrément. Est-ce que c'est pas aussi un beau message à transmettre à celles et ceux qui se lancent dans le streetlifting? À leur dire que voilà, ne vous concentrez pas sur les perfs des autres, mais plutôt sur vous et avec du travail et de la discipline, les perfs monteront, petit à petit. Exactement. Je trouve que se concentrer sur soi-même, son évolution, c'est la plus belle chose pour, aussi perdurer dans le temps, pour prendre du plaisir et puis pour continuer à vouloir s'améliorer. Je sais qu'au début, j'étais un petit peu, bah, je pense comme beaucoup d'athlètes, hein, à se comparer, au meilleur des meilleurs et se dire, «Purée, j'y arriverai jamais» et cetera et je pense que le jour où j'ai compris que c'est pas la vision qu'il fallait avoir et plutôt regarder, waouh, l'évolution que j'ai fait depuis le début, je trouve que c'est là où mes perfs ont vraiment explosé et que j'ai réussi à exploiter plus mon potentiel donc c'est le message que je conseillerais, également et vous verrez que vous serez aussi beaucoup plus satisfait, beaucoup plus content de ce que vous avez fait que si vous regardez, il y aura toujours meilleur que vous sur, un point ou plusieurs. Donc être dans la frustration permanente, moi, je sais que c'est pas l'énergie qui va me hyper le plus, et je trouve que c'est beaucoup ce qu'on met en avant, un peu la rage, la revanche et cetera. C'est un moteur, mais je trouve qu'aussi, la progression de soi-même, l'évolution, la satisfaction personnelle, ces émotions positives, c'est aussi un moteur à ne pas négliger, et qui est aussi beaucoup plus plaisant à ressentir, on va pas se mentir. Carrément. Bah, écoute Julie, je te remercie d'avoir répondu, à mes questions et je te souhaite, de prendre cette première place à Final Rep, mais surtout de t'éclater et de donner le meilleur de toi-même pour, au final faire la compétition que tu as en tête. Et ben, merci beaucoup et j'espère aussi. Top, salut. Salut.